Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo pour parler des relations qui nous font perdre notre paix intérieure, les relations amoureuses qui nous font perdre notre paix intérieure. Vous savez les amis, il y a des relations, il y a des rencontres que l'on fait et à partir du moment où on rencontre cette personne-là, on se sent angoissé, on se sent stressé, on n'arrive plus à évoluer, on n'arrive plus à avancer, on a l'impression que la relation nous oppresse, que la relation nous fait perdre notre paix intérieure. Ce type de relation souvent commence très bien. Nous croyons avoir rencontré la personne qui nous correspond, nous passons des bons moments avec cette personne, nous sentons vivre, exister et arrivé à un certain moment de la relation, nous remarquons que la personne change son comportement avec nous ou alors nous remarquons que les attentes qui étaient posées sur cette relation ne nous correspondent plus, mais finalement nous allons nourrir à l'intérieur de nous l'espoir que la relation peut changer. Et la descente aux enfers va commencer parce qu'au fur et à mesure du temps, nous allons nous mettre à accepter l'inacceptable. Ça peut être parfois, on va accepter des tromperies, on va accepter des mensonges, on va accepter finalement que la personne finalement ne veut pas s'engager avec nous. On va accepter parfois de voir cette personne de temps en temps et finalement nous sommes comme drogués de cette relation, nous sommes comme dépendants de cette relation et cette relation devient le centre de notre vie au fur et à mesure. Quand nous sommes avec des gens, nous pensons à cette personne. Quand nous parlons avec des amis, nous faisons que parler autour de cette relation. Quand nous voulons faire des projets, nous n'arrivons plus à nous concentrer parce que cette relation nous bouffe. Et parfois, dans ce type de situation-là, nous dormons le soir et nous pleurons, pleurons, pleurons. Parfois, ça peut être des prières longues où on espère que Dieu nous répondra, on espère que la personne va changer, on prie, on est convaincu que cette personne peut changer et finalement, ça va durer des années, des années, des années, des années entières où rien ne va bouger, où nous sommes toujours au même endroit, où la relation n'a pas évolué. Et là, il y a une question qui vient de notre tête et finalement, on sait qu'on doit prendre une décision, mais en réalité, on a peur de l'inconnu. On a peur finalement de passer à côté de quelque chose. On a peur finalement parce que dans ce type de relation, nous sommes parfois, nous passons quand même des bons moments avec la personne, mais ce sont des bons moments qui sont très rares parce que toute la relation va être concentrée autour d'un mal-être intérieur. Aujourd'hui, je voulais t'encourager, si tu vis ce type de relation, tu es peut-être en couple avec un homme qui te maltraite, qui ne prend pas soin de toi, ou tu es en couple avec une personne qui ne sait pas ce qu'il veut, qui finalement te dit qu'il veut être avec toi, il ne sait pas ce qu'il veut être avec toi, et finalement il est indisponible, et toi tu es toujours dans le manque de paix intérieure. Je voulais t'encourager à vraiment te choisir. Je vais t'encourager à te choisir. Pourquoi? Parce que dans ce type de relation, tu es en train de perdre du temps. Tu es en train de perdre ton bonheur parce que en restant avec une personne dans ce type de relation, une personne qui ne te donne pas la paix intérieure, tu es en train de mourir à petit feu. Et dans cette vidéo, je veux qu'on fasse la part des choses entre des relations qui sont saines, des relations avec une personne que l'on rencontre, une relation saine dans laquelle le bien est dans la relation, la majorité du temps nous sommes heureux, et des relations dans lesquelles on accepte l'inacceptable, on va contre notre personnalité, contre notre valeur, contre nos valeurs, pardon, contre finalement tout ce que l'on est, contre même notre valeur en tant que personne, juste pour pouvoir maintenir la relation. Et ce type de relation, c'est plutôt la peur de se retrouver seul souvent qui va animer cette relation, la peur de finalement ne pas s'en sortir seul, la peur va nous faire rester dans cette situation-là. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à te choisir parce que dans la vie, on n'a qu'une seule vie. On a une seule vie et la vie n'est pas faite pour que nous soyons malheureux, que nous passons notre temps à pleurer, que nous passons notre temps à finalement être l'ombre d'une relation. Aujourd'hui, tu dois comprendre que tu dois t'aimer.
Tu dois t'aimer suffisamment pour partir d'une relation qui te détruit. Tu dois t'aimer suffisamment pour te dire stop, que quand une relation rentre dans ta vie et qu'à partir du moment où tu perds ta paix intérieure, cette relation va court-circuiter ta destinée et ça va t'empêcher de déployer ton potentiel. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui sont dans ce type de relation. Vous n'arrivez plus à faire vos projets. Vous n'arrivez plus à faire tout ce que vous avez prévu dans votre vie. Vous n'avez plus confiance en vous. Vous avez honte même de parler à votre entourage parce que finalement, quand on vous demande si vous êtes en relation, vous ne savez même pas si vous êtes en relation ou pas parce que parfois la personne avec qui vous êtes est dans le flou. Parfois, c'est une personne qui ne sait pas où il s'en va et vous avez perdu toute votre paix intérieure. Vous ne pouvez plus avancer et ça va faire des années que vous continuez avec cet espoir qu'à un moment, la relation va évoluer. La relation à l'heure actuelle, est-ce qu'elle vous convient? Est-ce que la relation à l'heure actuelle vous apporte du bien dans votre vie? Est-ce que vous grandissez dans cette relation? Est-ce que vous évoluez dans cette relation? Est-ce que vous êtes qui vous êtes dans cette relation? Toutes les relations qui sont basées sur le fait de nier mes propres valeurs, de nier ce que je suis pour qu'une relation marche, sachez que cette relation finira tôt ou tard par mourir. Cela ne sert à rien de vivre dans un rêve. Il faut revenir à la réalité. Il faut maintenant que vous preniez des décisions par rapport à votre vie. Vous devez penser que vous n'avez qu'une seule vie et ça serait dommage. Il y a des personnes qui ont eu des enfants, qui avaient tous ces signes-là au départ dans la relation, mais qui ont forcé la relation et finalement qui se sont retrouvés à avoir des enfants avec finalement cette personne et ça a créé parfois des divorces, ça a créé comment dire ça, des séparations. Alors si vous vivez cette relation et que vous n'êtes pas encore rendu à ça et que vous êtes là, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, ça passe, le temps passe, la personne ne sait toujours pas ce qu'il veut, la personne a changé avec vous, il prend des distances, vous souffrez, vous pleurez, vous ne savez plus où vous en êtes, quand vous voulez quitter, la personne revient, vous replongez, c'est toujours des relations comme ça. Contactez-moi à gaelcoaching@outlook.fr ou alors fournissez-vous le programme à 99 €, guérir de la dépendance affective. Ce programme, c'est un programme en ligne qui est composé de 25 vidéos, 25 audios, des cours en PDF, un cahier d'exercice de 38 pages, un accès privé à un groupe, des méditations. Et ce programme va vous permettre de vous aimer, de sortir de cette dépendance dans laquelle vous êtes. Parce que ce n'est pas de l'amour ce que vous vivez, c'est de la dépendance. Et si vous ne vous soignez pas, vous allez continuer à finalement revivre ce type de situation ou même rester dans cette relation-là et vous n'allez jamais vivre l'amour authentique. Alors aujourd'hui, la première chose que vous devez vous faire, c'est de vous choisir. Arrêtez de trouver des excuses à cette relation. Arrêtez de trouver des excuses. Arrêtez de vous mentir. Arrêtez de penser que vous ne trouverez pas mieux. Donnez-vous de la valeur. Donnez-vous de l'importance. Aimez-vous. Dites-vous qu'il y a le bonheur, vous irez toujours mieux sans une personne qui vous détruit, sans une relation qui vous détruit, parce que la base d'une relation, c'est le bien. Et ce qui fait qu'une relation comment dire ça, est fructueuse dans votre vie, c'est parce qu'elle révèle le meilleur de vous. Alors si une relation révèle en vous le pire et révèle en vous-même un comportement de flic, de détective, où vous êtes toujours dans l'anxiété, posez-vous les bonnes questions. Une relation saine apporte la sérénité, alors qu'une relation toxique apporte un manque de paix, une confusion, un trouble. La relation saine te permet de construire, de grandir, de vraiment évoluer avec la personne avec qui tu es. Ça te permet d'avoir vraiment la force, la confiance. Mais une relation ne doit pas te faire perdre ton estime de toi, te faire perdre tes valeurs, te faire perdre tes projets. Il y a bien trop de personnes aujourd'hui qui sont avec des personnes dans des relations où leurs projets sont mis en suspens, où leurs rêves sont brisés à cause de l'amour d'une personne. Vous devez arrêter d'idolâtrer quelqu'un. Vous devez arrêter de voir une relation comme une personne, comme Dieu. Vous devez reprendre le contrôle de votre vie. Voilà ce que je voulais vous dire. Prenez soin de vous. Écrivez-moi en privé pour un coaching, un accompagnement. Fournissez-vous le programme en ligne, la formation en ligne. Et je vous souhaite une excellente journée dans la paix, dans la joie et dans l'amour.